Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on découvre une nouvelle distillerie, des nouveaux produits. Je suis avec Carl McFarlane, ça va bien? Ça va bien, toi, Pat? Oui, super, merci. Fait que, nous, c'est pas une cachette, on habite pas loin. Je suis venu à pied, je vais repartir à pied. Carl, ben, j'ai été avec toi un petit peu pendant le processus de création. C'est vraiment cool de voir ça parce que c'est la première fois que je le vis de l'intérieur, même si c'était juste des petits points. Là, mais tu sais, au moins, c'est plus que tu arrives avec un produit fini puis je découvre la première fois. J'ai hâte de voir le produit final que je n'ai pas goûté encore. Peux-tu me parler de l'histoire à la base? Là? T'es qui? Puis après ça, pourquoi tu as décidé de te lancer dans les spiritueux? Ben, dans le fond, j'étais intéressé dans le milieu depuis plusieurs années, depuis quelques années. La COVID est arrivée, une mise à pied. L'endroit où je travaillais payait un cours. J'ai sauté sur l'opportunité d'aller suivre mon cours en distillation. Par la suite, est venue la rencontre de Samuel Godette, un des instructeurs que j'avais à l'IBQ où j'ai suivi le cours. Puis, par la suite, on s'est vraiment lancé dans le projet de distiller un gin pour commencer. C'est un produit qu'on peut rouler quand même assez bien. Éventuellement, on est aussi acériculteur. Fait qu'on aimerait un acérum, une liqueur d'érable. On va voir jusqu'où que ça peut nous mener. Je suis un amateur de rhum, fait qu'éventuellement, un rhum aussi qui va suivre. Cool. Puis, tu es allé à l'Apocatière ou à Saint-Hyacinthe pour suivre ton cours? À cause de COVID, ça a été tout fait en ligne, malheureusement. Le partie stage, dans le fond, on ne l'a pas eu à cause de COVID et différentes raisons, j'ai décidé à la place de me lancer avant d'avoir complété le cours. Puis l'apprentissage que je faisais présentement, je trouvais qu'il était plus avantageux un petit peu que le cours lui-même. Fait on a changé de voie un petit peu. Là, tu as parlé de Samuel. Vraiment pas trop loin non plus. À Bedford, là, c'est 25 minutes de chez vous. Fait que le clic, c'est quand même bien fait. Là. Samuel est tellement sympathique, c'est dur de ne pas cliquer, mais votre façon de travailler a marché. Oui, dans le fond, moi, quand je suivais le cours, Samuel était en cours d'ouverture à Bedford. Il était un petit peu en changement entre les deux distilleries. Je l'ai approché, dans le fond, effectivement, Samuel, super sympathique. Fait que de mon côté, ça a super bien cliqué. Je l'ai approché voir s'il y avait peut-être une opportunité de location. Puis en même temps, étant nouveau dans le milieu, un certain mentorat qui vient avec. Là. Sam, il a des connaissances assez approfondies, mettons. Là. On n'ira pas trop en détail, mais Sam est dans le milieu depuis plusieurs années, puis il sait ce qu'il fait. Un bon professeur, un bon mentor. Fait que j'ai vu l'opportunité. Il a été assez gentil d'accepter qu'on puisse être là avec lui. Et de là est née un petit peu l'idée de distiller chez eux et d'apprendre en même temps le monde de la distillation. Fait que tout de suite, on va en parler. Ça s'appelle Distillerie McFarlane. Mais pour l'instant, tu distilles chez Caumont. Oui, je distille présentement chez Caumont. C'est sûr que c'est nous qui distillons nos produits. Fait que Sam, il est quand même sur les lieux, mais je roule l'alambic. J'ai des questions de temps en temps, je vais le voir. Mais c'est vraiment une location d'équipement. Oui, je m'appelle Distillerie McFarlane. Le but est éventuellement d'avoir un pignon sur rue nous-mêmes. Mais pour le moment, on a fast-track un petit peu pour pouvoir partir plus rapidement. Question permis, question équipement. C'est quand même long de pouvoir de franchir ces étapes-là.
et on voulait vraiment se lancer le plus rapidement possible. On ne se cachera pas, il y a des coûts aussi associés avec ça. Là, on est quand même un petit peu plus flexible. Ouais, c'est ça, tu l'as dit. C'est sûr que si tu as tout à acheter avant de faire ta première bouteille, il y a comme pas juste une marge de crédit, mais il y a une marge dans le temps, dans tout. Exactement. Le temps de t'installer, de trouver des locaux, tu n'as pas encore une bouteille de fête, tu n'as même pas ta recette de fête légalement. Ouais. Puis là, tu as tout ça d'investi, tu as quasiment 1 million, puis tu n'as pas une scène de fête. Exactement. Fait que c'est difficile quand même de jongler tout. La job que j'ai depuis le temps recommencé, l'érablière que je dois aussi gérer, la famille, les enfants. C'est plusieurs projets à gérer en même temps. Étant d'une distillerie déjà existante, je trouvais que ça me laissait plus de flexibilité quand même pour les autres choses que j'ai à gérer présentement aussi. Là. La semaine passée, on a parlé avec Distillerie Euclide. Eux, ils ont aussi commencé au CDBQ. Leur première batch viennent du CDBQ, comme Samy avait fait. Puis, ils attendent leur équipement. La salle est faite, puis tout, mais l'équipement n'arrive pas. Fait qu'au moins, ils ont pu se starter comme ça. Toi, au lieu de descendre à la pocatière, faire tes tests, faire tes affaires, mais on a la même expertise, parce que c'est lui qui donne un peu la formation, mais proche de chez vous. Fait que c'est super d'avoir pu s'entraider comme ça, puis pouvoir te mettre un pied à terre puis partir tout de suite là, à moindre coût. Exactement. C'est une belle situation. Pour moi, je suis super chanceux dans ça, je le réalise. En même temps, ça permet à Samuel de un petit peu rentabiliser ses heures d'alambic qui n'est pas tout le temps occupé. Fait que, je pense que c'est un petit peu win-win des deux côtés en même temps. Là. Puis, comme tout ce qui se fait chez Caumont, c'est du grain à la bouteille. Toi, ton gin, c'est du grain à la bouteille, donc un Origine Québec. Quel grain tu utilises? Tu utilises le même maïs que lui? Oui, le même maïs que Samuel, provenance de la Montérégie. Côté facilité aussi de roulement de la première alcool, si tu veux, la première distillation. Fait que oui, on est allé directement avec le maïs. On appréciait quand même aussi le goût comparativement à d'autres céréales que des fois laissent un goût un petit peu plus fort. Donc, la douceur du maïs, le sucre du maïs qui est quand même résiduel par après était agréable quand même aussi. Là. Puis après tes choix d'aromates, comment ça s'est passé? Plusieurs tests. Dans le fond, on a commencé à distiller plusieurs différents ingrédients. On savait qu'on voulait être plus dans l'agrume. On a parti avec la base d'un dry gin. Dans le fond, on a notre baie de genévrier, notre coriandre. On est allé avec un poivre de Szechuan que dans nos tests, on trouvait donner un bon petit goût. Par la suite, les agrumes. Fait que orange, on a 2 oranges, une orange amère, une orange douce, puis un écorce de citron. Donc, ça se limite pas mal à ça. On voulait voulait pas masquer non plus le gin. Un gin, c'est un gin, mais on voulait quand même l'adoucir un petit peu avec les agrumes. Est-ce qu'on goûte? Vas-y, on date. Pendant que je nous sers, Macfarlane, c'est à quelle origine comme nom? Origine écossaise. On ne se le cachera pas qu'éventuellement, je sais que ça ne peut pas être un scotch, mais peut-être éventuellement un whisky plus loin dans la ligne pour être quelque chose qui nous intéresserait éventuellement aussi. Fait que, ça fait partie des possibles projets, maintenant. Oui, puis ça aussi, c'est de l'investissement en temps, puis de l'investissement parce que le liquide, il faut que tu l'aies. C'est pas un liquide à 40 que tu mets dans le baril, là, fait qu'il est encore beaucoup plus haut, ça en prend plus. Puis le baril lui-même coûte souvent quand même assez cher. Est-ce que tu as déjà une idée de quel genre de fût que tu voudrais utiliser? Pas pour le moment. On est encore trop d'un début pour ça. Les premières expériences vont être sur le rhum. À partir de là, je vais voir un petit peu les fûts qui m'intéressent peut-être un petit peu plus. C'est sûr que... Non, il n'y a rien pour le moment. Rien pour le moment. On va laisser ça. Est-ce que une belle évolution entre la première batch que j'avais sentie. Ouais. Santé. Merci. Cheers. Es-tu à 40 42 OK. 42. On est un petit peu plus haut. Avec la quantité d'aromates
qu'on avait dedans. On devait garder un pourcentage quand même assez élevé. On n'a pas été capable de le descendre plus bas. Même les prochaines bouteilles, ça se peut qu'on monte encore un petit peu. C'est une des difficultés qu'on a eues. Si tu baisses, il devient trouble. Exactement. On vient un petit peu plus laiteux, mettons, un petit peu plus opaque. Fait que si tu le mets dans le congèle, ta bouteille, elle automatique. devient... Même au frigo. Okay. Au frigo, elle va clouder. Puis tantôt, on va peut-être le voir avec la glace. Là. Mais là, c'est sûr qu'elle ne sera pas toute seule, mais c'est ça, c'est que les huiles essentielles, ils sont plus présentes, plus que tu as d'aromates. Puis avec le froid, mais ça se dilue moins bien. Fait qu'on les voit. Exactement. Comme tu l'avais dit, c'est pas l'agrume, c'est pas un jus d'orange, c'est pas hyper agrume. On est la baie de Genièvre en premier, puis après, on a une petite complexité qui s'installe là, avec les autres aromates. Oui, cool. Oui, quand même pas pire. Oui. Ben, tu sais, c'est comme j'en parlais tantôt, ça a été le fun de voir un peu l'évolution, goûter certaines étapes dans le processus. Ben, je n'étais pas tout le temps là, mais puis goûter au produit final, voir le produit final, mais tu sais, c'est le fun. Là. Il y a une belle évolution, ça a donné de quoi de très bien. Puis, même, tu sais, c'est ça, le maïs apporte souvent, pas sucré, mais une belle rondeur. Ça, on le dit souvent là, dans tous les autres gins qui sont faits à base de maïs, contrairement au NGS qu'on ne sait pas c'est quoi, mettons. Quand c'est juste maïs, mais on le sent, là. Pas au nez, c'est pas quelque chose qui est goûteux, le maïs, mais la texture, la rondeur que ça apporte. Là. Cool. Fait que, rhum, éventuellement. Acérum. Oui. Whisky, peut-être un jour. Peut-être éventuellement. Là, on travaille un petit peu sur une liqueur d'érable qui va être faite à partir d'un rhum pas vieilli. Prendre notre sirop d'érable, de l'érablière pour pouvoir faire notre liqueur d'érable. Par la suite, on irait avec un rhum probablement épicé, rhum vieilli. Par la suite, on va voir où que ça nous mène, mais ça sera un petit peu ça les prochaines steps qu'on voudrait essayer de suivre. C'est sûr que les prêts à boire sont très en demande ces temps-ci, fait qu'on aimerait peut-être un prêt à boire aussi pour l'été prochain. Ah oui, pourquoi pas. Exactement. C'est déjà une idée à peu près de vers où tu t'en irais avec ton prêt à boire? On s'en irait probablement gin, pamplemousse basilic. Okay. On a fait quelques petits tests, plus à petite échelle pour le moment, dans des litres, non dans des 1000 litres, mais on est dans des litres pour le moment. Ça a quand même donné un résultat qui était super agréable. Fait qu'on s'enlignerait probablement sur quelque chose comme ça. Je suis curieux, quand tu fais des petits tests de vin, comment tu sais pour le gazéifier, tu sais qu'il y a un soda stream ou... Pour le moment, on va avec un eau pétillante, okay. Qui est quand même sans saveur. Puis mais là, on ne le voit pas, là, mais dans le background, il y a des kegs qui s'en viennent. Fait qu'on va gazifier prochainement. Là. On a quelques événements aussi qui s'en viennent cet été. Fait qu'on va servir des styles plus prêts à boire là, à la table. OK. Puis où est-ce qu'on va pouvoir te voir cet été dans les événements? Déjà, il y a la Clé des Champs en début juin. À Donham, exactement. Local, pas loin. On veut essayer de se faire connaître un petit peu localement avant d'aller trop loin. On a quelques autres aussi, d'autres inscriptions, mais il n'y a rien de confirmé pour le moment. Il y aurait probablement l'Oktoberfest de Stanbridge. Quelques autres que je ne parlerai pas pour le moment parce qu'ils ne sont pas confirmés encore officiellement, mais on a des demandes qui ont été envoyées. Mais de toute façon, on va pouvoir suivre votre Facebook, qui est super facile à trouver, là, du Thierry McFarlane. C'est simple, comme il est déjà très animé. C'est le fun. On voit l'évolution, on voit distiller, on voit embouteiller, on voit plein d'étapes dessus. Puis, à mesure, vous le gardez vivant. Fait que, c'est le fun. La communauté commence à se créer autour du produit aussi. Fait que, chapeau. Je vous invite tout le monde à aller vous abonner à leur Facebook, du Thierry McFarlane. Dans les commentaires en bas ou dans la description, vous allez avoir le lien. Juste à cliquer dessus, puis c'est simple. On like, puis on suit. Parfait, merci beaucoup. Prochainement, on a une petite collaboration aussi avec Bistro Capsac à Granby. Jason, mixologue, qui va nous sortir des cocktails prochainement. Fait qu'on a une série de cocktails qui vont s'en venir
d'ici quelques semaines. Fait que sur Facebook, en même temps, on va pouvoir suivre ça. Quelques petits cocktails qui sont quand même intéressants. D'autres un peu plus flyés, super bons par contre, mais des choses intéressantes qui s'en viennent. Puis là, avec la loi, tu peux vendre soit en SAQ, soit à la distillerie. Tu n'as pas ta distillerie, mais on peut vendre chez Comont parce que c'est distillé là-bas. Ouais. Fait que ceux qui passent à Bedford, vous pouvez aller goûter aux produits de Sam, leurs 2 prêts à boire, leurs produits, puis ils peuvent acheter le tien aussi. Effectivement. Je pense qu'il va être en dégustation aussi chez Sam quand on veut. Mais oui, on est ses tablettes chez Comont, à Bedford, au 110 rue Rivière. Puis ça va nous faire plaisir. On est là de temps en temps aussi, fait que venez nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir. Puis ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusque-là, SAQ.com, vous allez avoir les succursales où est-ce qu'il y en a. Et puis, s'il n'y en a pas dans une succursale proche de chez vous, l'acheter directement en ligne. Tu le vends à combien pour l'instant? On est à 48,75 dans le fond, un grain à la bouteille avec les aromates qu'on a dedans. En bas de 50, là, c'est très... Exactement. Ça vaut ça. Merci. On visait en bas de 50, puis je pense qu'on a un produit qui le vaut. Un bel job. Merci. Puis à date, est-ce qu'il y a certains toniques avec lesquels tu as fait des tests et tu dis que c'est vraiment celui-là qui sort le mieux? Sur le 1642 Yuzu, il joue quand même super bien avec. Tu goûtes quand même un petit peu moins le gin, mais tu vas chercher quand même un agrume qui est semi-présente, mettons, dans notre gin. Sinon aussi, il y a beaucoup de eau pétillante présentement, soit à faire par San Pellegrino ou Perrier, des jus pétillants, des eaux pétillantes aromatisées. Le Perrier Manganana, ça fait super bien avec. San Pellegrino, orange sanguine, et je me souviens pas c'est quel autre, ça aussi, ça fait quand même super bien avec. C'est sûr que ça camoufle un petit peu le gin, c'est peut-être un petit peu moins puriste, mais c'est quand même... Bien, ça, avec l'été qui arrive, des fois, tu veux t'hydrater aussi. Là. Tu ne veux pas juste prendre l'alcool à 42 %. Non, fait que, en le mixant de temps en temps, quand on veut vraiment le savourer, bien, ça, on a les verres parfaits. Là. Fait qu'on, on le sent bien. Mais après ça, si tu veux en boire, ça prend quelque chose pour adoucir un petit peu, parce que c'est sûr que ça, à grosse chaleur, ça va être rare. Puis c'est sûr que la première gorgée, là, on n'avait pas rien bu avant, fait qu'elle brûlait un petit peu plus, mais à mesure que tu le bois, mais là, la brûlure n'est plus là du tout. Fait que là, tu goûtes vraiment les aromates, tu goûtes la baie de Genièvre en premier. Fait que c'est vraiment le faire. Merci. On a Negroni aussi, on s'est fait dire, ça va super bien avec. Encore là, tu vas chercher un petit peu les agrumes. Ouais. C'est un play, ces agrumes. Dans le fond, il est quand même assez agrumé que ça fait bien avec d'autres. Qu'on est quand même fiers de dire que c'est tous des vrais ingrédients, c'est 100% authentique. Il n'y a aucun artificiel, il n'y a aucune goutte ajoutée de saveur, quoi que ce soit. C'est vraiment les vrais ingrédients qui sont dedans. Puis, on n'a pas fermé la porte à l'idée non plus de sortir un autre gin. Je ne sais pas si on le voit en arrière de toi, il y a quand même des tests présentement. Gin petits fruits. On est en train de tester quelques différentes petites recettes éventuellement qui pourraient faire voir naissance, mettons. Parce que là, entre nos maisons, il y a un rang de vigne, il y a une coupe d'érable, il y a un rang de framboise, puis après ça, il y a chez nous. Puis c'est des framboises noires. Il n'y a pas de temps au Québec, mais que justement Samuel fait un gin de framboise noire. Exactement. Ouais. Ben oui, cool. Hâte de découvrir ça, peut-être participer au test. Oui, c'est ça, je vais te coller. Qu'est-ce que ça avance? Puis là, tu dis le prochain, ça sera sûrement un rhum. Probablement une liqueur d'érable. Le prochain, ça va être dans le fond le rhum pas vieilli qu'on aimerait faire une liqueur d'érable avec. Le rhum, pour avoir le droit d'être appelé rhum, ça doit vieillir, exactement. Minimum 1 an en barrique. C'est pour ça que là, on prendrait probablement la liqueur d'érable avant le rhum. Rhum peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans avec le vieillissement. Fort probablement un rhum épicé avant de se lancer trop dans le... Un rhum, pour moi, doit vieillir un minimum. Sinon, c'est pas... Même 1 an, pour moi, c'est pas un rhum. Fait que
rhum épicé va sortir en premier. Ça ne veut pas dire que ça camoufle, mais ça change. Là. Tu l'assaisonnes, c'est comme une recette, tu l'assaisonnes un peu comme tu veux Exactement. pour adoucir certains traits de caractère qu'il peut avoir pas vieilli encore. Exactement. Peut-être tu penses à ta matière première ou. On a déjà de la melasse. Fait qu'on fait des tests présentement avec melasse et canne à sucre. Je veux que ça reste le plus traditionnel possible. Fait que majoritairement en melasse. On a fait quelques tests encore avec différents sucres, différentes cassonades. Là, ça s'enligne pour être plus melasse, sucre de canne. Mais c'est encore en évolution. Là. On joue avec comme c'est là, puis on voit un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche. C'est de même que tu peux mettre ton nom après sa bouteille. C'est vraiment, toi, tu as fait tes tests, c'est ça que j'aime. Exactement. C'est ça que ça va être moi, ma bouteille de rhum. Ouais. Le gin, c'est un petit peu ça aussi. On a fait un produit que nous, on aimait, que nous, on apprécie. Puis on pense que ça va plaire quand même plusieurs personnes. C'est un bon petit... un bon petite introduction au gin, mettons. Tant quelqu'un qui aime le gin que quelqu'un qui n'a pas nécessairement goûté réussit à trouver quelque chose dans ce gin-là qui fait son bonheur, qui fait son affaire. On a travaillé fort pour le faire, puis on est quand même fiers de ce que ça a donné. Puis on a quand même des super bons commentaires sur la bouteille aussi. Le look qui est quand même... On trouve qu'il est à notre goût. On voulait quelque chose d'épuré, quelque chose de pas trop chargé, de pas trop tape à l'œil. C'est clean, c'est... Ça a été compliqué de, justement, tout le processus de trouver tes bouteilles, trouver tes bouchons, trouver tes étiquettes. C'est sûr qu'on est en période COVID. Fait que ça n'a pas été le plus facile au monde. On est chanceux qu'on a quand même fait affaire avec des personnes, des bonnes personnes, dans le fond. L'étiquette vient du B-Design à Granby. On a quand même essayé de rester le plus local possible. L'étiquette vient du B-Design à Granby. Roxane là-bas, elle nous a aidés dans le processus de sortir une étiquette qui était agréable, qu'on trouvait vraiment à notre goût. L'impression, on fait affaire avec Imprimerie Sainte-Julie, encore une imprimerie locale. On a eu quelques petites embûches, mais encore une fois, une belle équipe là-bas qui nous ont aidés à pouvoir faire quelque chose qu'on considère très beau. Bouteilles et bouchons, on fait affaire avec une compagnie de Montréal. Fait que non, oui, il y a eu des défis, mais ça a quand même bien coulé. Quelques petites touches ici et là qui ont été refaites et repris, mais en gros, ça a quand même bien été. Puis en ayant ta job ordinaire, plus ta distillerie, ouais. Est-ce que chaque étape semble un peu moins longue parce que tu as comme une vie entre chaque étape, contrairement à quelqu'un qui est assis à distillerie et qui attache ses bouteilles. Là, oui, effectivement, mais en même temps, c'est que ça cause d'autres stress parce que je parlais des fournisseurs, quand je fais mon 40 heures, des fois c'est plus difficile. Fait qu'on fait des téléphones pendant les pauses, pendant les dîners, ou après la job du 40 heures, bien là, on se met sur le téléphone, on se met ses courriels. Ça a été peut-être un petit peu plus un défi. Mais non, en tout et partout, ça a quand même bien passé. Ça s'est bien fait. Pendant l'entrevue, on te voyait souvent regarder par là-bas. Ta conjointe, c'était quoi son implication dans la distillerie ou dans le processus? Là? Ma testeuse en premier, elle n'aime pas tant le gin, fait que ça a été quand même une étape à faire surmonter de sortir quelque chose qu'elle aime, elle aussi. Sinon, elle a été très impliquée dans la recette. Dans le fond, quand on était avec le cylindre gradué, à mettre 50% de baie de genévrier ou 55%, puis 5% d'agrumes ou 10% d'ici, 15% de ça. C'était plus là qu'elle me saisait tout ça. OK, goûte, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, pas pire, OK, peut-être, goûte ça, goûte ci, goûte ça. C'est majoritairement là. Puis en gros, c'est de supporter puis de s'occuper des enfants pendant que
que moi, j'étais à distiller, en train de distiller, ou ça a quand même eu un rôle important. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, on dit, je pense. Là, c'est cliché un petit peu, mais elle a supporté dans tout le processus. Puis ça a été, ça a été un petit peu ça, son implication. Vers à Cathy qui est partie Oui, s'occuper des enfants. Effectivement. Cheers. Belle rencontre, super. Merci beaucoup. Plaisir. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.